Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast Minute Santé avec Lydia, à travers lequel je vais vous parler de la ventousothérapie ou incisothérapie qui est reconnue chez les musulmans sous le nom de la hijama. Je vais commencer par un petit historique sur la hijama, qui est une technique ancestrale datant de l'époque pharaonique et des plus anciens arts de soigner que l'humanité ait connus et qui remonte à des milliers d'années. Mais aussi, c'est une médecine prophétique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recommanda de nombreuses fois aux musulmans. Actuellement, cette sunna, c'est-à-dire cette tradition prophétique, est pratiquée par les non-musulmans, notamment aux États-Unis, où elle est étudiée dans les manuels de médecine sous le nom de Capping Therapy. Et elle est même considérée comme étant une matière importante dans les facultés de médecine. La hijama s'est propagée dans le monde entier et maintenant donc 38 États ont ouvert des cliniques justement afin de la pratiquer. Elle a été transmise aux Européens grâce aux universités de l'Andalousie. Elle est reconnue en allemand donc sous le nom de FASK. Je ne sais pas est-ce que je la prononce juste ou pas, mais c'est F-A-S-K. Et maintenant, donc, comment se pratique la hijama? Notons tout d'abord qu'il existe deux types de la hijama. Il y a la hijama donc avec scarification ou humide, qui est la plus répandue dans les communautés arabo-musulmanes et asiatiques. Et il y a l'autre qui est la hijama sèche, pratiquée beaucoup plus en Europe et en Amérique. On va donc se concentrer sur le premier type qui est la hijama humide, à savoir que cette dernière et la saignée, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que la hijama, c'est une technique qui s'effectue en trois grandes étapes. La première, c'est la dépression cutanée par un système de succion. Et puis, on a des incisions superficielles qui sont ensuite réalisées. Et après, vient le recueil du sang. De plus, la quantité et l'aspect du sang qui est extrait pendant la hijama humide est très différent du sang extrait lors d'une saignée, qui consiste à un prélèvement du sang depuis les veines ou les artères, alors que l'incisothérapie consiste à l'extraction du sang depuis le réseau veineux lymphatique, donc ce réseau-là qui permet, avec l'aide de certains organes tels que le foie, le rein, de purifier et de drainer l'organisme de toutes les substances toxiques que l'on peut cumuler de la pollution, du médicament ou encore du stress plus particulièrement. Alors, donc, toutes ces explications évoquées précédemment ont bien entendu un but précis. Vous vous rendez pas compte qu'on n'a pas cité les bienfaits de la hijama. Alors, mes amis, si vous êtes intéressés de savoir la suite, dites-moi et je vais bien sûr vous en parler. Restez fidèles à notre podcast et n'oubliez pas, stay healthy and happy.